Ça y est, j'ai terminé le col et regardez le résultat. Maintenant, je vais faire ici un nœud coulant. Et je vais couper le fil. Maintenant, on va faire les boutonnières. Les boutonnières, on va les faire sur la partie droite. Donc ici, c'est la partie droite. Je vais commencer à travailler en bas. Je vais reprendre le fil. Je vais faire un nœud coulant. Je vais piquer ici tout en bas. Vous voyez, sur la partie élastique, je vais commencer ici. Je pique sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Donc, tout d'abord, comme on a fait ici sur le col, le premier rang, ça sera un rang en maille serrée. Première maille, ces fils, je vais les cacher tout en travaillant. Maille suivante, je pique une maille serrée. Je vais faire, comme je vous ai dit, un rang tout en maille serrée. Sur chaque maille, je pique une maille serrée. Je vous laisse terminer toute cette partie jusqu'à ici la fin. Vous travaillez aussi sur la partie du col, ici jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le premier rang avec des mailles serrées. Maintenant, les rangs 2, 3, 4 et 5, ces 4 rangs, on va alterner le rang point tricot et rang maille coulée. Donc, le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire sur l'envers le rang point tricot. Donc, un jeté, je vais piquer sur le brin arrière de la maille et je vais faire le point tricot. Et pareil, vous allez travailler sur le brin arrière de la maille. Donc, ce deuxième rang point tricot, troisième rang, vous allez terminer le deuxième rang jusqu'à la fin. Une maille en l'air, vous tournez. Troisième rang, rang avec des mailles coulées. Le quatrième rang, rang point tricot. Le cinquième rang, rang maille coulée. Je vous laisse terminer ces 4 rangs, le rang 2, 3, 4, 5, et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le cinquième rang. Et on va faire maintenant les boutonnières. Donc ici en bas, j'ai laissé 6 mailles dans la septième. J'ai mis un marqueur. Pareil, en haut, j'ai laissé 6 mailles. Dans la septième, j'ai mis un marqueur. Après, j'ai plié comme ceci, marqueur sur marqueur. Et ici, à la moitié, j'ai mis un marqueur. Et après, je vais faire la moitié de cette partie. J'ai mis un marqueur. Et la moitié de cette partie, comme ceci, j'ai mis un marqueur. Voilà, c'est très simple. Donc là, en tout, je vais faire 5 boutonnières. Ici, le dernier rang, comme je vous ai dit, c'est un rang en maille coulée. Le rang suivant, ce sera un rang avec le point tricot. Tout d'abord, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais travailler sur le brin arrière de la maille. Toujours sur le brin arrière de la maille. Et je vais faire des points tricot. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme je vous ai dit en bas, j'ai laissé 6 mailles. J'enlève ici le marqueur. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais laisser en bas 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la quatrième brin arrière, je vais reprendre le point tricot. Donc, là, j'ai fait une boutonnière. On va essayer le bouton, si ça passe. Voilà, ça passe. Je vais continuer maintenant jusqu'à prochain marqueur. Sur chaque maille brin arrière, point tricot. Maille suivante, brin arrière, point tricot.
Je vais continuer à travailler jusqu'à prochain marqueur et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée à une maille avant le marqueur, donc je laisse une maille avant le marqueur. Je l'enlève. Je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, bras arrière, je continue à travailler en point tricot jusqu'à prochain marqueur pour faire la boutonnière. Voilà, je vous laisse terminer le 6e rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le 6e rang et j'ai fait les boutonnières. Donc là, on a 5. On a 3, 4, ici la 5e. Maintenant, les rangs 7, 8, 9, 10, 11, on va alterner ces deux rangs. Un rang en point tricot, un rang en maille coulée. Donc, ce dernier rang était un rang en point tricot. Rang suivant, le 7e, ça sera un rang en maille coulée. Donc, sur chaque maille, je pique une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Et ici, en arrivant à cette petite chaînette, on va travailler une maille coulée sur chaque maille. Là, 2 et 3. Et je continue à travailler en maille coulée sur les autres mailles en prenant le brin arrière de la maille. Donc là, c'est le 7e rang, 8e rang point tricot, 9e maille coulée, 10e point tricot, 11e maille coulée. Je vous laisse terminer. Donc les rangs 7, 8, 9, 10, 11, en alternant ces deux rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les rangs. Je vais faire ici une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà, après je vais le cacher. Donc là, j'ai terminé la partie des boutonnières. Maintenant, si vous allez faire le gilet pour un garçon, cette partie des boutonnières, ça sera ici dans la partie gauche. Mais comme c'est ici pour moi, pour une fille, donc je l'ai fait ici à droite. Maintenant, on va répéter ça de l'autre côté, mais sans boutonnière. Et on va commencer ici où il y a le col. Donc l'autre partie, on a commencé en bas. La partie gauche, on va commencer où il y a le col. Vous voyez, sur l'endroit. Je vais prendre le fil. Je vais faire un nœud coulant. Je vais piquer ici sur cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Et ces fils, je vais les cacher tout en travaillant. On va répéter ce qu'on a fait de l'autre côté. Sur chaque maille, je vais faire une maille serrée. Donc, le premier rang, ça sera un rang en maille serrée. Donc, vous allez terminer le premier rang à l'endroit en maille serrée que le premier rang en maille serrée. Après, vous allez alterner un rang en point tricot, un rang en maille coulée. Vous terminez ici le rang en maille serrée. Vous tournez une maille en l'air. Vous allez faire le rang en point tricot. Après, tournez, rang maille coulée. Vous tournez, rang maille tricot. Donc, du rang numéro 2 au rang numéro 11, vous allez alterner ces deux rangs, rang en point tricot et rang en maille coulée. Je vous laisse terminer ces rangs. Donc, vous terminez le premier rang en maille serrée. Après, du deuxième rang au rang numéro 11, vous alternez les rangs, rang point tricot, rang maille coulée. Je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé cette partie, donc les 11 rangs, et j'ai cousu les boutons. Et voilà le résultat. Vous voyez? Maintenant, on va faire les manches. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le dernier rang ici, c'est un rang à l'endroit. Donc, le rang suivant, on va le travailler à l'envers. Donc, on va travailler de l'intérieur. Et on va faire un rang à l'envers et un rang à l'endroit pour suivre le motif. Donc, je vais prendre le crochet 4 mm et le fil.
et on va commencer. Donc, vous vous rappelez ici, on a ajouté une chaînette de 6 mailles en l'air. Je vais laisser la première, la deuxième et je vais piquer dans la troisième. Je vais faire un nœud coulant. Je vais passer le fil à travers cette maille et je vais faire une chaînette de 2 mailles en l'air. Je vais faire maintenant 2 diminutions. Ces 2 mailles en l'air, je ne vais pas les compter comme la première demi-bride. Donc, je vais piquer dans la même maille. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Je ramène le fil, un jeté à travers 2 boucles. Maille suivante, je pique. Un jeté. J'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 4. Là, j'ai fait une diminution. Et je vais marquer cette première maille. Je vais encore faire une deuxième diminution. Donc, un jeté, je vais piquer dans la maille suivante, je ramène le fil, un jeté à travers 2 boucles. Il me reste 2 boucles sur le crochet. Un jeté, je vais piquer dans la maille suivante. Et je vais passer le fil à travers ces 4 boucles. J'ai fait la deuxième diminution. Donc, maintenant, regardez ici, dans cette partie, si je vais passer directement à cette maille, j'aurai ici un trou. Donc, je vais faire une troisième diminution. Je vais piquer dans la maille suivante, je ramène le fil, un jeté à travers 2 boucles. Et après, je vais piquer dans la maille suivante. Et je vais sortir le fil à travers toutes ces boucles. J'ai fait là 3 diminutions. Donc, de ce côté, j'ai fait 3 diminutions. On va travailler tout le tour. Et de ce côté, je vais laisser 6 mailles pour faire 3 diminutions. Ici, dans mon cas, j'ai 6 mailles. J'ai fait comme ceci. Si vous avez, par exemple, pour les 2-5 ans, je vous ai dit d'ajouter 4 mailles. Vous allez faire 2 diminutions de ce côté et 2 diminutions de ce côté. Et si vous faites ça pour les 10-12 ans, je vous ai dit d'ajouter 8 mailles. Donc, vous allez faire ici 4 diminutions et de ce côté 4 diminutions. Ça, c'est le premier rang déjà. Maintenant, on va travailler normalement sur chaque maille. Je pique, brin arrière. Que ici, on ne va pas travailler sur le brin arrière. Mais là, on va reprendre la même séquence. Donc, brin arrière, demi-bride. Brin arrière, demi-bride. Sur le brin arrière de la maille, bien sûr. Voilà, je vous laisse terminer tout le tour. Ici, à la fin, comme je vous ai dit, laissez 6 mailles pour faire 3 diminutions. Je vous laisse terminer et on se retrouve. J'ai terminé tout le rang. Donc ici, il me reste 6 mailles à la fin. Je vais faire 3 diminutions. Je vais piquer. Donc, première maille, je pique. Un jeté à travers 2 boucles. Maille suivante, je pique. Un jeté à travers toutes les boucles. Ça, c'est la première diminution. La deuxième. Et la troisième. Donc là, j'ai fait au début 3 diminutions et à la fin 3 diminutions. Avant de continuer, marquez le premier rang. Pourquoi je marque le premier rang? Parce qu'après, chaque 8 rangs, on va faire une diminution au début, une diminution à la fin pour avoir des manches qui descendent comme ça et rétrécissent un peu. Je ne veux pas des manches larges. Donc, je continue maintenant. On va faire le deuxième rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. 2 mailles en l'air et je tourne. Je vais travailler sur l'endroit maintenant. Comme je vous ai dit, on va faire un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Maintenant, le deuxième rang, je vais faire une diminution au début, une diminution à la fin. Si vous crochetez le gilet pour 2-5 ans, vous faites aussi une diminution au début, une diminution à la fin. Ici, dans mon cas, 9 ans, donc de 6 à 9 ans, vous faites aussi une diminution au début, une diminution à la fin.
Et pour les 10-12 ans, le deuxième rang, vous allez faire 2 diminutions ici et 2 diminutions à la fin. Je vais commencer, donc je vais faire une diminution. Je la marque. Maintenant, je continue à travailler sur le brin arrière de la maille des demi-brides. Sur chaque maille, je pique une demi-bride en prenant le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer le rang et n'oubliez pas ici à la fin, on va faire une diminution. Ça y est, j'ai terminé. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire la diminution. Donc, je pique dedans la maille, un jeté à travers 2 boucles, un jeté, maille suivante. Il me reste 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 4. Donc, j'ai fait la diminution. Je vais piquer maintenant sur la première maille. Donc, les 2 mailles en l'air ici, vous ne les comptez pas. Vous allez piquer directement sur la première demi-bride. Et vous allez faire une maille coulée. 2 mailles en l'air et on va faire le 3e rang. Donc, sur chaque maille, vous piquez maintenant directement au brin arrière une demi-bride. Pour les 2-5 ans, vous arrêtez les diminutions. Pour les 6-9 ans, là, vous arrêtez aussi les diminutions. Et pour les 10-12 ans, vous faites encore une diminution ici au début, une diminution à la fin pour le 3e rang. Je continue maintenant à faire demi-bride sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Donc ça, c'est le 3e rang. C'est pour ça que je vous dis, marquez ici le premier rang. Vous voyez, là, le premier, le 2. On est en train de faire le 3e. On va faire maintenant que des allers-retours en demi-bride en prenant le brin arrière de la maille. Vous faites un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Vous allez faire en tout 8 rangs. Là, déjà, c'est le 3e. Je vais continuer le 3e rang. Fermer ici avec maille coulée. Tourner 2 mailles en l'air le 4e. Tourner le 5e. Vous allez faire 8 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le 8e rang. Regardez, on a marqué ici le premier rang. Là, le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on va faire pour les 6-9 ans, 8 rangs, le 9e des diminutions. Donc, on va faire une diminution au début, une diminution à la fin. Et on va répéter ça. 8 rangs, le 9e rang des diminutions. 8 rangs, le 9e rang des diminutions. On va faire le rang des diminutions et après, je vous dis combien de rangs vous allez faire pour les autres tailles. Donc, tout d'abord, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. 2 mailles en l'air, je tourne le travail. Au début, je vais faire une diminution. Donc, je vais piquer sur la première maille, brin arrière. Je ramène le fil à travers ces 2 boucles. Un jeté, maille suivante au brin avant. Je ramène le fil, un jeté à travers ces 4 boucles. Là, j'ai fait une diminution. Et je vais marquer cette première maille. Je continue maintenant à faire des demi-brides en prenant le brin arrière de la maille, tout le rang, jusqu'à la fin ici, je laisse 2 mailles pour faire la diminution. Je vais tout d'abord terminer le rang et on se retrouve ici à la fin pour vous montrer comment on va faire la diminution. C'est pareil qu'au début en fait. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire la diminution. Première maille brin arrière, je ramène le fil, un jeté à travers 2 boucles. Un jeté, maille suivante au brin arrière. Je ramène le fil, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 4. Là, j'ai fait une diminution. Donc, c'est ce qu'il faut répéter. 8 rangs, le 9e, diminution au début et à la fin. 8 rangs, à chaque fois, marquez le premier rang, comme ici. J'ai marqué le premier rang des 8. Maintenant, je vais l'enlever et je vais le placer dans le premier rang des 8 ici. Je vais faire 8 rangs, le 9e rang, je vais faire les diminutions. Donc, pour les 2-5 ans, vous allez faire 6 rangs, le 7e, une diminution au début, une diminution à la fin. Donc ça pour 2-5 ans. Pour 6-9 ans, dans mon cas ici, 8 rangs, le 9e rang, vous allez faire une diminution au début du rang,
et à la fin. De 10 à 12 ans, vous allez faire 10 rangs, le 11e rang, une diminution au début, une diminution à la fin. Donc, vous allez répéter pour chaque âge, vous allez répéter ce que je vous ai dit. Là, maintenant, dans mon cas, je vais répéter 8 rangs, le 9e diminution, 8 rangs, 9e diminution, jusqu'à ce que, attendez, je vous montre, quand vous mesurez d'ici, donc vous laissez la partie du col, là, comme ceci, donc vous comptez pas le col. Vous mesurez d'ici à la fin. Pour 2 ans, vous aurez 35 cm. Pour 3 ans, 38 cm. Pour 4 ans, 40 cm. Pour 5 ans, 43 cm. Pour 6 ans, 45 cm. Pour 7 ans, 47 cm. Pour 8 ans, 49 cm. Pour 9 ans, 51,5 cm. Là, dans mon cas, je vais faire 51,5 cm. Pour 10 ans, 54 cm. Pour 11 ans, 56 cm. Et pour 12 ans, 58 cm. Je vous laisse terminer les rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire la manche. Comme je vous ai dit, vous mesurez d'ici, vous comptez pas ici le col. Donc, vous mettez le mètre ici, vous mesurez toute cette partie. Pour cette taille 9 ans, 51,5 cm. Maintenant, on va faire la partie élastique. Donc, je vais poser le crochet numéro 4 et je vais prendre le crochet 3 mm. Donc, on va faire pareil que cette partie. Ici, vous vous rappelez, j'ai fait une chaînette de 13 mailles en l'air. Je vais faire pareil de ce côté. On va commencer. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais sauter la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous ne serrez pas les mailles coulées, 10, 11 et 12. Donc, vous terminez le rang avec 12 mailles coulées. Maintenant, ici, dans cette partie, je vais piquer sur la première maille une première maille coulée. Maille suivante, je pique une deuxième maille coulée et je tourne le travail. Maintenant, le rang à l'envers, je vais faire le rang en point tricot. Je vais faire un jeté, je saute ces deux mailles coulées, je vais piquer dans la troisième et je vais commencer à travailler en point tricot. Et en tout, je vais faire 12 points tricot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et bien sûr, vous allez travailler sur le brin arrière de la maille. Tous les rangs. 10, 11 et la 12e, vous piquez dans la maille complète avec ces deux brins. Et voilà, donc le deuxième rang, j'ai fait 12 points tricot. Une maille en l'air, je tourne le travail et je vais répéter ces deux rangs. Un rang en maille coulée et un rang au point tricot. Donc maintenant, c'est le rang de maille coulée. Là, j'ai fait 2, 3, 4, 5, toujours sur le brin arrière de la maille. 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Je vais piquer maintenant ici sur la première maille, une maille coulée, maille suivante, une deuxième maille coulée, et je tourne le travail. Et je vais faire le rang en point tricot. Je vais sauter ces deux premières mailles coulées et je vais piquer dans la troisième brin arrière, point tricot. Voilà, je vais continuer comme ça. Donc, un rang en maille coulée, un rang en point tricot jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la partie élastique. Ici, à la fin, je vais faire une maille en l'air. Je vais couper le fil. Je vais laisser une bonne longueur pour coudre cette partie. Donc, je vais mettre ça à l'envers et je vais prendre l'aiguille à laine. Donc, c'est la seule partie qu'on va coudre. Donc, je vais piquer ici sur la première maille. Et je vais attraper ici, maille en face, brin arrière. Maille suivante, je pique. Maille en face, brin arrière. Maille suivante, je pique. Maille en face, brin arrière, je pique. Ainsi de suite. Donc, vous allez fermer toute cette partie. Ça y est, j'ai terminé. Je vais faire ici un nœud. Et je vais cacher le fil entre les mailles. Et je le coupe. Et voilà, on a terminé de coudre ça. Vous voyez, on voit pas la différence. Donc là, j'ai terminé la manche et vous allez faire la deuxième, pareil que la première. Donc c'est identique. Vous voyez? Maintenant, on va passer à la décoration et on va faire ces sapins. Regardez. J'ai mis 2 sapins de chaque côté ici de devant et 4 sapins vers l'arrière. Donc là, j'ai mis 2 en haut et là, j'ai mis un troisième en bas. On va faire le quatrième ensemble. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil vert. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. Donc là, j'ai pris le crochet 2,5. À l'intérieur de cercle, je vais faire 3 mailles serrées. Une, la deuxième et la troisième. Je ferme le cercle et là, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et on va travailler sur le brin arrière de la maille. Sur la première maille, je pique, brin arrière, une maille serrée. Maille suivante, brin arrière. Dans cette maille du milieu, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Je vais prendre un marqueur et je vais marquer la maille du milieu de ces 3. Donc, on a fait 1, 2, 3 dans la même maille. La deuxième, je la marque. Il me reste ici à la fin une maille. Je vais piquer sur le brin arrière de la maille et je vais faire une maille serrée.
Là, j'ai terminé le deuxième rang avec 5 mailles serrées. Le troisième rang, je vais crocheter ces 5 mailles serrées. Donc, tout d'abord, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et toujours travailler sur le brin arrière de la maille et je vais faire 5 mailles serrées. Là, 2. Là où il y a le marqueur, je l'enlève. Je vais travailler sur cette maille brin arrière, une maille serrée et je vais remettre le marqueur. Je continue, donc là j'ai fait 3, maille suivante brin arrière 4, maille suivante brin arrière 5. J'ai terminé le troisième rang. Le quatrième rang, une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Là, une et là, la deuxième. À la place du marqueur, je l'enlève et je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, toujours le brin arrière de la maille, la première, la deuxième et la troisième. Et comme d'habitude, je vais marquer celle du milieu. Donc, la deuxième maille serrée. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire 2 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Une et la deuxième. J'ai terminé le quatrième rang avec 7 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais crocheter les 7 mailles serrées en prenant le bras arrière de la maille. Et n'oublie pas de remettre le marqueur dans la maille suivante. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le sixième rang, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire 3 mailles serrées en prenant le bras arrière de la maille. Donc, une, maille suivante, la deuxième, maille d'après, la troisième. À la place du marqueur, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille en prenant le brin arrière de la maille. Donc, une, même maille 2, même maille 3. Et je vais remettre le marqueur dans la maille du milieu. Et je termine le rang par 3 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. J'ai terminé le sixième rang avec 9 mailles serrées. Maintenant, le septième rang, vous allez faire une maille en l'air, tourner le travail et vous allez crocheter les 9 mailles serrées et remettre le marqueur dans la maille suivante. Maintenant, le huitième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire 4 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3 et 4. J'enlève le marqueur et à sa place, je vais faire 3 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Une, même maille la deuxième, même maille la troisième. Et je vais marquer celle du milieu, la deuxième maille. Et je termine le rang par 4 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Donc là, une, maille suivante, 2, 3 et 4. J'ai terminé le huitième rang avec 11 mailles serrées. Le neuvième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et vous allez crocheter les 11 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Maintenant, le rang numéro 10, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais commencer le rang par 5 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4 et 5. J'enlève le marqueur et à sa place, je vais faire 3 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Une, même maille la deuxième, même maille la troisième. Et je vais remettre le marqueur dans la maille du milieu. N'oublie pas surtout de marquer la maille du milieu à chaque rang. Maintenant, je termine le rang avec 5 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. 2, 3, 4, la dernière maille, 5. J'ai terminé le dixième rang avec 13 mailles serrées. Le rang numéro 11, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et vous allez crocheter les 13 mailles serrées. Remettez le marqueur dans la maille suivante. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 12, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer le rang par 6 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5
et la 6e. J'enlève le marqueur et à sa place, je vais faire 3 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. 1, même maille, 2, même maille, 3. Et je vais marquer la maille serrée du milieu. Je termine le rang par faire 6 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai terminé le rang avec 15 mailles serrées. Le 13e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et vous allez crocheter les 15 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Le rang numéro 14, je vais commencer par faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire 7 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'enlève le marqueur et à sa place, je vais faire 3 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Donc là, 1, même maille, 2, même maille, 3. Et je vais marquer la maille du milieu. Et je termine le rang par faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai terminé le rang et vous aurez en tout 17 mailles serrées. Le rang numéro 15, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et vous allez crocheter les 17 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Maintenant, le rang numéro 16, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire 8 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'enlève le marqueur et à sa place, je vais faire 3 mailles serrées individuelles dans la même maille. 1, même maille 2, même maille 3. Et je vais marquer la maille du milieu. Et je termine le rang par faire 8 mailles serrées. 1, 2, toujours en prenant le brin arrière de la maille. 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai terminé le rang numéro 16 et vous aurez en tout 19 mailles serrées. Le rang numéro 17, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et vous allez crocheter les 19 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Maintenant, le rang numéro 18, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais commencer par faire 9 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'enlève le marqueur et à sa place, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille en prenant le brin arrière de la maille. Et je vais marquer celle du milieu. Et je termine le rang par 9 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. J'ai terminé le rang et vous aurez en tout 21 mailles serrées. Le rang numéro 19, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter les 21 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Ça y est, j'ai terminé le rang. Je vais faire une maille en l'air et je vais laisser une bonne longueur pour coudre avec le sapin sur le gilet. Et voilà le résultat pour le moment. Je vais prendre maintenant le fil marron. Donc, on a terminé de ce côté. Je tourne le travail. Et regardez ici où il y a le marqueur. Je vais laisser cette maille et je vais compter 1, 2. Je vais prendre 2 mailles avant le marqueur
et 2 mailles après le marqueur, donc en tout 5. Je vais piquer ici. Donc je vais faire un nœud coulant avec le fil marron. Je vais passer le fil à travers cette maille. Je vais faire une maille en l'air, même maille, je pique et je vais faire la première maille serrée. Donc ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Là, j'ai fait une, maille suivante 2, j'enlève le marqueur. À sa place, je vais faire la troisième maille, maille suivante 4, maille d'après 5. Donc j'ai terminé le premier rang avec 5 mailles serrées. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter ces 5 mailles serrées. Donc 2, 3, 4 et 5. Là, j'ai fait 2 rangs. Je vais encore faire encore 2 rangs. Donc, premier rang, deuxième, troisième, quatrième. En tout, 4 rangs en mailles serrées. En tout, 5 mailles. Je vous laisse terminer les 2 autres rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 4 rangs. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec cette partie. Donc, le fil de début, je l'ai déjà caché, je le coupe. Ce fil, je vais le cacher. Je vais prendre l'aiguille à laine. Donc, je vais piquer comme ceci dedans les mailles. Et je le coupe. Et voilà, je vais prendre maintenant le gilet. Donc là, le dos, je vais mettre 4 sapins. Il manque ici un. Je vais prendre ce sapin et je vais le fixer tout d'abord ici. Donc, il faut les mettre dans la même ligne, ici, et parallèle à ce sapin. Je vais l'épingler. Et je vais commencer à coudre. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et regardez, je vais piquer ici. Je sors l'aiguille dans une maille. Et je vais piquer dans la maille suivante. Maille d'après, je pique. Maintenant, je vais piquer dans la maille suivante. Maille d'après, je pique. Et je vais piquer dans la maille suivante. Maille d'après, je pique. Et je vais piquer dans la maille suivante. Vous voyez? Donc, vous allez terminer cette partie, et là, et après ici, vous allez faire toute cette partie, jusqu'à la fin ici. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre toute cette partie comme ceci. Maintenant, je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Je le coupe. Maintenant, on va coudre cette partie. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais piquer comme ceci dans cette partie. Maille suivante, je pique. Maille d'après, je pique. Et regardez, en arrivant ici,
où il y a ces traits, ben, je vais piquer comme ceci pour aller à l'autre côté. Maille suivante, je pique. Voilà, en arrivant de ce côté, je vais coudre cette partie et cette partie. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre le sapin. Donc ici, j'ai caché le fil à l'intérieur comme j'ai fait avec le fil vert. J'enlève maintenant les épingles. Et on va coller ces petits pompons. Donc je vais prendre le pistolet à colle. Je vais mettre ici un peu de colle chaude. Et je vais coller les pompons. Je vais mettre 3 en bas. Comme ceci. Je vais mettre 2 au milieu. Là, une. Et là, la deuxième. Et je vais mettre un pompon en haut. Et voilà. Maintenant, je vais prendre cette étoile. Je vais mettre de la colle chaude. Et je vais la coller ici tout en haut. Et voilà le résultat. Donc là, le dos. Ici, c'est le devant. J'ai mis 2 sapins de chaque côté. Et là, c'est les manches. Voilà, vous pouvez le laisser comme ceci sans rien, donc pour tous les jours. Ou comme moi, je l'ai fait pour Noël. Et voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.